Salut tout le monde, je pensais pas avoir à faire une vidéo comme celle-ci. Il y avait plein de vidéos qui étaient prévues pour cet euro. Pour aujourd'hui j'avais prévu une vidéo, mais avec ce qui s'est passé lors du match Danemark-Finlande, je me sentais pas de juste publier ma vidéo comme c'était prévu sans parler de ce match-là, de ce qui s'est passé, de comment je l'ai vécu. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, j'en ai bien conscience. C'est juste que je ne savais pas quoi faire d'autre. Ma chaîne YouTube, c'est le moyen que j'ai de m'exprimer sur le foot et ce qui s'est passé. Christian Eriksen, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert à Tottenham. J'ai découvert Tottenham à travers lui. Et donc oui, je pouvais tout simplement pas continuer mes vidéos en faisant comme si de rien ne s'était passé. Cette vidéo va partir un peu dans tous les sens, j'ai vraiment rien prévu, j'avais juste besoin d'en parler, elle sera très courte je pense. Mais oui, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, pendant le match Danemark-Finlande, Christian Eriksen a fait un arrêt cardiaque, on n'en sait pas plus donc on va partir sur cela. Peut-être que c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas Eriksen a fait un malaise sur la pelouse, il a dû être réanimé pendant de longues minutes, il a été évacué, donc maintenant on sait qu'il va mieux, donc plus de peur que de mal, mais en live, en direct, c'était quand même très choquant. Comme je l'ai dit, Eriksen, c'est un joueur que j'ai découvert à Tottenham, c'est un des joueurs qui m'a fait aimer Tottenham, sa manière de jouer. Donc c'est un joueur qui, même s'il n'est plus à Tottenham, était un joueur important. Et puis même si ce n'était pas un des joueurs de Tottenham, c'est toujours très traumatisant je trouve, et ça me l'avait fait avec Emiliano Sala. C'est toujours très compliqué de gérer cela, et oui, je ne pouvais tout simplement pas faire comme si de rien ne s'était passé. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler de cela, et parce que au-delà de simplement un malaise d'un joueur, ça m'a rappelé, et ça me le rappelle de plus en plus souvent ces derniers temps, ça m'a rappelé que le football c'est pas seulement du foot, il y a des joueurs autour, il y a toute une grande famille. J'aime bien cette idée de grande famille parce qu'encore une fois on a vu que des messages de partout arrivaient. On a tous vécu ça ensemble, j'ai reçu des messages de supporters. Enfin voilà, ça me rappelle que le football est une grande famille et que peu importe le joueur, peu importe le club, ça nous touche tous, et voilà. Et par rapport à ça aussi, je voulais aussi parler du calendrier qu'on a imposé aux joueurs ces dernières années, surtout les 2 dernières années. Avec le Covid, les reports et tout ça, on a vraiment chargé le calendrier au max, et il n'y a pas forcément de lien entre le malaise d'Eriksen et le calendrier, parce qu'un arrêt cardiaque ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Mais c'est quand même dur de se dire que le calendrier n'y est pour rien, parce que à force de jouer tous les 3 matchs, forcément ça use le corps. Et j'aurais aimé et j'aimerais que la FIFA retienne cela. On a eu de la chance que pour Eriksen il n'y ait pas eu d'issue fatale, mais j'aimerais que la FIFA n'attende pas qu'il y ait un drame pour changer cela, parce que l'année prochaine ça va être encore une saison très compliquée, la Coupe du Monde est en décalé, tout ça c'est pas bon pour les joueurs. Il faut pas oublier que derrière notre amusement, derrière notre divertissement, même si le football c'est plus que ça pour nous, pour les supporters, il ne faut pas oublier que derrière il y a de vrais hommes qui sont fatigués comme nous, qui ont du mal des fois à faire de bons matchs, et ça se ressent physiquement. Donc j'aimerais que la FIFA, que les dirigeants, que les organisations du foot commencent à prendre en compte ça et plus seulement l'argent, parce qu'on voit, les joueurs enchaînent les blessures. Eriksen s'en est sorti, Eriksen plutôt bien, on ne sait pas encore l'étendue des séquelles, mais ça irait en tout cas. Mais j'aimerais que la FIFA n'attende pas qu'il y ait un drame pour changer. On a vu qu'ils ont encore mis la pression aux joueurs pour finir le match Danemark-Finlande le soir même du malaise d'Eriksen. Donc il faut changer quelque chose dans le foot, dans les organisations. Il faut changer quelque chose avant que ça soit trop tard, avant qu'il y ait de plus en plus de drames. Le foot c'est important, le foot c'est presque toute ma vie, mais je peux pas mettre en danger la vie d'autrui juste parce que moi j'ai envie de me divertir, j'ai envie de voir mon équipe jouer. Il faut prendre des décisions, il faut alléger les calendriers. En première ligue, les joueurs n'ont pas eu de vacances, ou pas plus d'une semaine de vacances depuis l'été dernier, c'est des cadences infernales, et donc oui, il faut
faire attention à nos joueurs, il faut prendre des décisions très vite avant que ça soit trop tard. Aller jouer au Qatar alors qu'il va faire une chaleur monstre, c'est irresponsable. Donc voilà, il faut prendre des décisions vite avant qu'il soit vraiment trop tard et qu'il y ait vraiment beaucoup de drames comme celui-là, et même pire vu que pour l'instant Eriksen va bien, donc ce qui lui est arrivé n'est pas, je vais pas dire que c'est pas grave, mais il n'a pas eu une trop mauvaise fin vu qu'il va bien, qu'il a encore envie, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts pour changer quelque chose. C'est dans ces moments comme cela que je vois que le football c'est beaucoup plus que du football, parce que tout le monde s'est soutenu, tout le monde a envoyé des prières et des messages à Eriksen et à sa famille. Donc oui, c'est à ce moment-là que je me rends compte que le football c'est pas que juste un jeu avec des joueurs sur un terrain qui courent après un ballon, c'est vraiment plus que ça. Et c'est pour ça que j'aime autant le football, c'est parce que oui, j'ai l'impression de faire partie d'une grande famille qui se serre les coudes quand il faut, même si de temps en temps on s'embrouille entre supporters. J'ai l'impression que oui, c'est vraiment une très grande famille, et c'est peut-être l'un des côtés les plus positifs du foot. Et ce soir encore, et ces derniers temps, c'est vrai que je me rappelle de ça souvent, on vit des années compliquées, mais ce soir en particulier, ce soir-là, ce match-là, ça s'est encore vu, et je me suis rendu compte que oui, le foot c'était vraiment une grande famille. Donc voilà. Cette vidéo, elle va pas être très longue et pas très constructive, mais je pouvais tout simplement pas faire comme si rien ne s'était passé. Donc voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On récupère les vidéos normales, les vidéos que j'avais prévues. Mais voilà, on se retrouve demain pour la suite de la compétition, pour la suite des vidéos. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous tous bien, faites attention à vos proches. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.